Bonjour à tous, je suis Jean-Christian Rivet et je suis passionné de réseau. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Beaucoup de clients me disent, quand je leur parle d'être plus visible dans les réseaux, que finalement ils n'ont pas grand-chose à dire. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer 6 actions qui vont vous permettre d'avoir toujours quelque chose à dire, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et surtout d'avoir des choses intéressantes à dire pour les personnes qui vous suivent. La première action à mettre en place, vous vous en doutez, c'est très simple, c'est de choisir les bonnes thématiques. Et là, il y a 3 astuces. La première, c'est de choisir des thématiques qui sont liées à votre expertise. C'est beaucoup plus facile à illustrer, vous avez plein d'expériences, plein d'exemples à donner. Le deuxième type de thématiques, c'est les thématiques qui sont autour de vos passions. Et l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir rejoindre les deux. Quand par exemple je parle de conférences ou de paroles en public, on sent que c'est ma passion et donc le message passe beaucoup mieux et c'est ça que vous avez besoin de trouver. Le troisième axe, c'est de choisir des thématiques qui vont intéresser vos cibles. Parce que si vous avez cette expertise, que vous avez ça, que cette expertise est une passion et que ça intéresse les gens qui vous suivent, à ce moment-là, ça va être le carton plein sur votre ligne éditoriale. La deuxième action à mettre en place, c'est de définir vos objectifs. Parce que souvent, on arrive à avoir des objectifs sur les résultats qu'on veut obtenir. Par exemple, je ne sais pas, certains d'entre vous veulent peut-être trouver un job. Mais on ne se fixe pas toujours des objectifs par rapport aux moyens qu'on va mettre en place pour ça. Alors que pourtant, des objectifs sur le nombre de contacts que vous allez avoir, le nombre de publications que vous allez faire, le nombre d'interactions que les gens vont avoir sur vos publications, ça va déjà être un bon indicateur qui va vous permettre de savoir si derrière, vous allez réussir à atteindre vos objectifs qui sont les objectifs professionnels. Donc pensez à ça. Deuxième action, vous avez besoin de fixer des objectifs qui soient clairs, qui soient mesurables et que vous pouvez positionner dans le temps. La troisième action, c'est de déterminer précisément ses cibles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent assez facilement. On se dit par exemple, je cherche un job, donc je voudrais intéresser dans mon contenu les personnes qui pourraient m'embaucher. Ou je cherche des clients, à ce moment-là, je vais essayer de repérer dans les réseaux qui sont ces gens-là et qui pourraient me suivre. Mais en fait, il y a 3 interlocuteurs globalement. Premier interlocuteur, c'est la personne qui décide. Ça peut être le dirigeant, ça peut être l'acheteur, ça peut être ce qu'on appelle le donneur d'ordre. Deuxième type d'interlocuteur, c'est ce qu'on appelle l'utilisateur. Imaginez, je fais des conférences, on a quelqu'un qui va organiser ces conférences, qui va être le donneur d'ordre, et puis moi je vais être face à des participants. Ces participants sont aussi des gens à qui je m'adresse dans mes publications. Et après, le troisième type d'interlocuteur, c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Et là, vous voyez, il y a des gens qui sont très intéressants. Ce sont les gens qui sont déjà dans votre réseau et qui peuvent vous mettre en contact avec les cibles que vous visez. Donc, vous voyez finalement les cibles, 3 ordres, les décideurs, les utilisateurs et les influenceurs. Quatrième étape, quatrième action, vous décidez quels sont les contenus que vous allez produire. Évidemment, parce que d'un côté, vous avez choisi des thématiques. Ensuite, vous vous êtes fixé des objectifs qui vont vous permettre de cadrer votre énergie. Troisièmement, vous avez identifié vos cibles. Et là maintenant, qu'est-ce que vous allez apporter à ces gens-là pour réaliser vos objectifs et sur les thématiques que vous avez décidées. Là, globalement, on a 3 types de contenus. On a des contenus qui sont rédactionnels, que vous pouvez mettre, je sais pas, vous pouvez les mettre par exemple sur un blog ou les mettre sous forme d'articles. Vous pouvez faire des posts, des publications dans les réseaux sociaux. Vous pouvez même écrire des petits documents qu'on appelle des livres blancs. Voilà, c'est tout ce qui va être rédactionnel. Deuxième type de contenu, c'est tout ce qui va être visuel. Et là, c'est important, si vous n'avez pas du tout de culture graphique, vous n'êtes pas à l'aise, peut-être vous adresser à des gens qui vont pouvoir vous aider à choisir des photos ou à faire des montages visuels. Et le troisième type de contenu, ça va être des vidéos, comme vous en voyez une ici aujourd'hui. Vous pouvez faire des webinaires qui pourront même être diffusés en live. Enfin, la vidéo, c'est aujourd'hui vraiment les contenus que les gens se partagent le plus, sur lesquels les gens apportent le plus d'engagement, le plus de j'aime, le plus de commentaires. Donc à vous de voir, vous êtes peut-être à l'aise au niveau rédactionnel, peut-être plutôt au niveau visuel, peut-être plutôt au niveau vidéo. Dans tous les cas, vous devez alterner ce type de contenu au fur et à mesure de votre communication. Cinquième étape, très 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 importante, c'est de bien choisir vos sources. Alors pourquoi elle est importante? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations à notre disposition et il y a tellement de risques de partager ce qu'on appelle des fake news, des fausses informations, qu'on a besoin d'être très très clair dans ce qu'on va choisir comme source d'information.
Premier type de sources, des sources que j'appelle internes. Donc dans votre entreprise ou vous-même, vous avez déjà du contenu. Vous avez déjà des informations qui peuvent apparaître. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez à l'international, vous avez rencontré des gens et vous pouvez parler de votre expérience. Tout ça, ces sources-là sont des sources extrêmement fiables parce qu'en plus, elles vont permettre de faire apparaître votre opinion, votre expertise, l'avis que vous avez sur ces sujets. Le deuxième type de sources, ce sont ce que j'appelle, moi, les sources sociales. On suit des personnes dans les réseaux, on est abonné à différentes pages sur Facebook ou sur LinkedIn ou on est sur Twitter. Et là, à un moment donné, il y a des personnes en qui on a confiance, qui partagent des informations, qui ont trouvé des statistiques, qui eux-mêmes ont un avis éclairé sur un sujet. Ces sources sociales sont extrêmement intéressantes parce qu'en plus, elles vont vous permettre de rentrer en relation et de rentrer en discussion justement avec les personnes qui apportent ces sources. Troisième type de sources auxquelles on pense généralement en premier, ce sont les sources qui sont externes mais qui sont des sources éditoriales. Vous avez des journaux, vous avez des blogueurs, vous avez des gens qui écrivent des livres, vous avez des experts, des gens qui vont passer dans les médias. Donc là, effectivement, ça va avoir un énorme avantage, c'est que ça va vous permettre de vous appuyer sur des sources qui ont déjà de la notoriété et qui, effectivement, vont pouvoir peut-être rassurer votre public par rapport à la qualité, justement, des informations que vous apportez. Donc, vous voyez, vous avez vos propres sources internes dans votre entreprise, dans votre activité, dans votre environnement. Vous avez des sources sociales. Les sources sociales, ce sont toutes les personnes avec qui vous échangez. Et puis, vous avez ces sources qui sont plus médiatiques, sont des sources éditoriales qu'il ne faut pas négliger, mais je vous le rappelle, faites attention à ne pas tomber dans le danger que représentent les fake news, et Dieu sait qu'on en a beaucoup en ce moment. Et enfin, sixième et dernière étape, eh bien, mettre en place votre plan de communication. C'est-à-dire que la ligne éditoriale, il y a aussi cette notion-là d'échelonner dans le temps les publications. Si vous avez 10 idées d'articles, il est évident, vous n'allez pas tous, alors peut-être les écrire dans une période courte, pourquoi pas, vous pouvez écrire 3 articles sur une journée, mais évidemment, vous allez avoir besoin de mettre en place tout un plan de communication et d'échelonner en fait ce que vous allez partager. Pour mettre en place ce calendrier éditorial, je dirais je peux vous donner 4 pistes. La première piste, c'est de suivre finalement vos impératifs opérationnels. Vous sortez un nouveau produit, vous savez qu'il y a tout un planning de lancement de ce produit entre le moment où vous allez en faire de la communication ou être plus dans une situation de vente ou peut-être, une fois qu'il est lancé, aller chercher des témoignages de clients. Après, on pense aussi à la partie événements sur son secteur d'activité, gros salon, saisonnalité. Oui, vous allez peut-être avoir besoin de communiquer sur les fêtes de fin d'année ou sur la rentrée ou sur les soldes ou des choses comme ça. Le quatrième point, c'est de vous caler sur tout ce qui est communication de fond, tout ce qui représente vos contenus de fond, votre expertise. L'exemple, comme je vous disais tout à l'heure, c'est je décide que je fais un article par semaine ou un article par mois. Donc, je travaille ce fond et je sais que je vais le partager, cet article. Peut-être même d'ailleurs, vous allez le partager aujourd'hui, cet article-là, et puis le repartager dans 3 semaines pour aller chercher une nouvelle audience. Quatrième piste que vous pouvez avoir, c'est la piste de ce que j'appelle le micro-contenu. Le micro-contenu, ce sont par exemple des commentaires, ce sont des partages, ce sont des choses que vous allez faire dans les réseaux qui vont être très ponctuelles, qui vont être généralement assez courts, c'est pour ça qu'on appelle ça des micro-contenus. On appelle ça aussi du snack content, ça se mange un petit peu comme des produits de snack. Et avec ces micro-contenus, en fait, ça va vous permettre d'entretenir la relation et quelquefois, soit pour donner plus d'audience à vos contenus de fond, en alimentant les commentaires, ou alors pour combler des périodes où vous auriez moins de choses à dire, mais d'autres ont des choses à dire, donc n'hésitez pas vous aussi à aller mettre un petit peu votre grain de sel. Donc comme vous voyez, 6 étapes, 6 actions très simples à mettre en place pour votre ligne éditoriale. La première, c'est de déterminer quelle thématique vous allez aborder. La deuxième, c'est de vous fixer des objectifs. La troisième, c'est d'identifier et de bien qualifier les cibles auxquelles vous vous adressez. Le quatrième, c'est de décider des contenus que vous allez partager. Le cinquième, c'est d'être très vigilant sur les sources, la qualité et les sources que vous allez trouver pour vos contenus. Et enfin, le dernier point, le 6e point, c'est de mettre en place un plan de communication, un calendrier éditorial qui va faire que vous aurez toujours quelque chose à dire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous allez sur le site jouercollectif.com, vous retrouverez toutes les thématiques qui vont vous permettre de faire grandir vos réseaux, mais surtout de les transformer en opportunités par rapport à vos objectifs. Je vous dis donc à très bientôt.